Bonjour, bienvenue à Vision Cheval. Aujourd'hui, je suis en présence de Steve Tremblay. Steve Dogger. Oui. Fait que, on est à Saint-Tite. J'aimerais que tu m'expliques un peu, premièrement, ton parcours. Comment tu as fait pour décider de te rendre là à devenir Dogger? Puis après ça, nous parlons un peu de ta discipline. Parfait. Moi, dans le fond, j'ai commencé les rodéos en 94. Je raidais des bœufs à l'époque, en 94. J'avais commencé, je dirais pas quel âge j'avais parce que ça va donner mon âge. Non, pas vrai, j'avais 17 ans. Puis par la suite, j'ai raidé ça jusqu'en 2007. Puis à un moment donné, à force d'avoir des blessures, commotion, le body il avait de la misère à suivre un peu. Fait que j'ai essayé de me diriger vers d'autres choses. Puis ça me prenait quand même une bonne adrénaline. Fait que j'ai décidé de m'en aller dans le terrassement du bouvillon. OK. Puis là, maintenant, cette discipline-là, tu sais, on voit ça maintenant, on arrive ici à Saint-Tite, là. Ça a l'air tellement facile. Vous êtes deux cavaliers, suis le bouvillon, puis vous faites le terrassement, c'est terminé, merci. Mais en tout et partout, là, tu sais, avant de vous rendre ici, là, qu'est-ce que ça prend? Puis en même temps, est-ce que vous avez des places pour vous pratiquer? Comment vous faites ça, là, exactement, là? Mais là, à vrai dire, j'ai la chance de me pratiquer chez moi. On est tous installés, j'ai des steers à la maison, puis on se pratique à la semaine longue. Là. À tous les soirs, là, on sort les steers. Je pratique mon cheval aussi parce que le cheval est à moi. C'est pas un siège que j'ai loué. OK. Justement, tu en parles des sièges à louer. Qu'est-ce que tu entends par un siège à louer? Ça, c'est pour les gars qui commencent, mettons, là, qui ne savent pas s'ils vont aimer la discipline. Il y a toujours possibilité parce qu'une cheval de dogging, dans le fond, ça run, ça dure, si ça va bien, entre 4 et 6 secondes peut-être. OK. Fait que le cheval, là, c'est pas tout le monde qui sont capables de se pratiquer chez eux ou qui ont des chevaux ou qui sont réguinés pour traîner les chevaux. Pour faire cette discipline-là, OK. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a toute une possibilité de louer un siège. Louer un siège, dans le fond, c'est le gars que lui, il a un cheval puis qui accepte qu'un autre rider embarque dessus pour exécuter sa discipline. OK. Fait que toi, mettons, il y a quelqu'un qui vient te voir puis qui dit « Hey, j'aimerais ça faire ça. Tu me loues-tu ton cheval? » Oui. Fait que toi, c'est pour... Dans le fond, là, ça fonctionne au corps de bourse, règle générale, ou un siège pour l'année. Si, mettons, le gars prend tout le temps ton cheval. Là, OK. Fait que ça, tu peux y louer pour l'année ou par bourse, il y a quelque chose. C'est là. ça. OK. Par shot qu'il a fait ou par rodéo. Là, OK. ouais. C'est-tu la même affaire pour le cheval de l'autre côté, le Heather qu'on appelle? Le Heather, c'est complètement différent. Dans le fond, le Heather, lui, c'est lui, pour expliquer un peu la discipline. Ouais, c'est ça. Le Dogger, lui, il est à gauche de la chute. Le Easing Horse, le Heather, est à droite. Lui, le Heather sert en fond à sortir en même temps que toi. Ouais. Puis il garde le steer droit pour que toi, même que tu droppes de ton cheval pour pogner le steer, qui se tasse pas, mettons. OK, qui ne s'éloigne pas de ton cheval. Là. Qui ne s'éloigne pas de mon cheval, qui reste près de moi pour que j'aie capable d'avoir une shot. OK, parfait. Fait que c'est à ça que ça sert. Lui, le laser, lui, habituellement, il fonctionne avec un 10 à 15 %, ça tout dépend. Là. Tout dépendant, mais le Heather peut faire pour différentes équipes aussi, il peut faire pour plusieurs cowboys. Souvent. Le laser n'est pas attitré à un cowboy. Là. Lui, OK. là, il peut aiser plusieurs gars. Là. Ça peut aller 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, si ça va bien. OK, ça va bien. Ah, bien parfait, c'est vraiment intéressant. Dans ton sport, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus dangereux qu'on pourrait dire? C'est les chutes. Tu sais, quand même, le cheval, il part au fond, là, ça roule au bout. Là, ça fait que quand tu arrives à terre, là, des fois, ça peut arriver que les cornes, ça y a un peu de travers puis que ça te rentre dedans. Là, parce qu'à vitesse que ça cogne, c'est comme si, mettons, là, bien souvent, il y a l'expression que si tu te jettes en bas de ton pick-up et que tu rentres dans une boîte à mal, bien, c'est un peu vrai. OK. Fait que c'est vrai que ça cogne dans le chest solide. Là, quelquefois, là. Si le steer arrête, parce que des fois, c'est des vieux steers, puis ils connaissent la game, veut pas, là, puis en ralentissant, ben lui, il se protège d'un autre shot, puis c'est ça qui fait que ça cogne. OK, donc ça prend, j'imagine, une bonne forme physique, mais surtout quelqu'un qui a quand même une bonne forme physique pour être capable de le virer là, aussi. Là. Tu sais, en règle générale, les gars s'entraînent quand même là, pour pas être mou, puis en même temps, ça protège des blessures. Là. OK. Les genoux aussi, je pense, hein? Les genoux, c'est très dur. Je me suis fait faire les genoux parce que, dans le fond, si, mettons, tu ne te mets pas d'attelle ou quoi que ce soit, pour le corps humain, c'est pas tout à fait normal que le genou travaille sur ce sens-là. Là. Ouais, fait que ça lousse les pentures à un moment donné. Fait qu'il faut que tu lui donnes une chance puis que tu te mets des braces pour justement t'aider. Là. OK. Bien, merci. Hey, super intéressant. Au plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le festival qui s'en vient? Si je pourrais avoir des bons draps puis des belles shots, là, ça serait bien. Bon, on te le souhaite. Sans me blesser. Oui, surtout. Ouais. Ben, bon festival. Fait que merci beaucoup. On se revoit pour une autre capsule. Merci.